Donc, page 242, E22, on a F1 qui est égal à 10 cm convergent. On a la distance entre les deux lentilles, on va appeler ça D qui est de 10 cm. Puis on a F2 qui est moins 15. Puis on a un objet qui se trouve à 20 cm, donc P est égal à 20 cm. On va l'appeler P1 parce que c'est devant la première lentille. On doit trouver la position finale de l'image. Ben là, il va falloir dire on la trouve par rapport à quoi? Par rapport à la première lentille ou par rapport à la deuxième lentille, mais tu sais, on va y aller logiquement. Donc, on peut commencer à 1, on va trouver, trouvons Q1. Tu sais que 1 sur F1, c'est égal à 1 sur P1 plus 1 sur Q1. Tu l'as peut-être fait, ça donne 1 sur Q1. Ouais. Ça donne combien? Ça doit donner 20 d'ailleurs. Mais là, je l'ai. Attendez, là, j'ai. Tu es d'accord avec moi? Tu te rappelles du miroir concave? Quand tu es au centre de courbure, ça donne où l'image? Au centre de courbure? Ouais, c'est l'autre Fait que là, si j'ai 10 puis mon image est à 20, c'est comme être à 2F. Quand on est dans les lentilles, on n'appelle pas ça centre de courbure, on appelle ça 2F. Ben, l'image va être à 2F de l'autre côté aussi. Fait qu'automatiquement, ça va être à 20 ici, centimètres. Tu m'as trouvé une image réelle à 20. Bon. Maintenant que j'ai trouvé ça, il faut que je trouve la position P2. Tu es d'accord avec moi? Là, si je dessine, j'ai une lentille 1, j'ai une lentille 2 qui est divergente. Puis entre les deux, il y a 10 cm entre les deux. D'accord avec moi? Oui. Je viens de trouver que l'image, j'avais un objet ici qui était à 20, qui vient de faire une image à 20 qui est là. Donc, il est où? Cette image-là est où par rapport à cette lentille-là? Elle est comme à 10 ici. Là. Je ne sais pas si tu vois, elle est à 10 là. C'est pour faire 20 comme ça. Il n'y a pas le choix d'avoir 10. OK, ouais, c'est ça. Mais tu vois, mon œil est de ce bord-là, puis c'est comme pas du bon côté, l'objet. Tu sais, l'image, en fin de compte, qui devient un objet, ça devient un objet dit virtuel à ce moment-là. Là, c'est vraiment un objet virtuel. Donc, P2, là, il va être égal automatiquement, on voit, à moins 10 cm. Tu aurais pu aussi dire, dans le fond, que tu as D moins P1. Tu vois, tu sais, si on se faisait une Ben, c'était formule, ça que je voyais pas d'où c'est que ça sortait, là, le D moins le P1. ouais. Là, on l'a raisonné, puis ça fait le moins 10. Là, un coup que tu as ton P2, ben là, 3, tu sais que tu es capable de faire, trouvons Q2. Ouais, Le Q2, ça va, ben, là. ça revient à la même chose que ce qu'on avait tantôt. Là. Donc, Q2 va être égal à 1 sur F2 moins 1 sur P2 à la moins 1. Là, je ne sais pas combien ça peut donner. Si logiquement je suis à 10, lui, une focale de moins 15, donc je vais le pitonner. Non, ça n'a pas marché. Là. L'as-tu fait? Non, ben, je vous en prie de le faire, je vais le faire, là. Ouais, je vais le pitonner aussi. Je vais leur pitonner. C'est quoi? C'est moins 15. Inversé. Moins. Ah, ça marche. J'arrive à 30. Moi aussi. 30 positif. J'ai une image réelle qui va donc être à 30 ici. Tu vois là? Ben là, pas à l'échelle, là, mais à 30 dans le positif, là, ici. Ça va être une image réelle. Ouais, réelle. Là, si tu veux savoir si elle est renversée ou pas, ben là, il faudrait faire les grandissements. D'ailleurs, je pense qu'on te demande ça, les grandissements ou pas? Non, c'est pas encore rendu dans les grandissements. C'est OK. juste Bon, on a une trouver la image position. réelle, puis that's it, là, on ne sait pas si elle est renversée ou si, à mon avis, elle doit être renversée, là, mais est-ce qu'on a une façon de le voir? Non, on ne le voit pas ici. Ça marche pour ça? Oui, ça répond à ma question. Génial.